Agite actuellement le Gabon. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Guy Nzoumane Dama, passé à l'opposition, a comparu devant le tribunal correctionnel de Franceville pour un délit douanier, refus d'avoir ouvert ses 3 valises pleines de billets. Le jugement a été mis en délibéré au 25 octobre, avant un autre jugement à Libreville, cette fois pour blanchiment de capitaux et intelligence avec une puissance étrangère. Les explications de Jean-Luc Eguezier. Les images avaient stupéfait le Gabon en septembre. Intercepté sur la route par la gendarmerie, un homme politique gabonais bien connu, de retour de République du Congo, devait ouvrir ses valises. Les forces de l'ordre découvrent alors une somme énorme, 1,190 milliard de francs CFA en liquide, soit environ 1,9 million d'euros. Guy Nzoumane Dama est arrêté et ramené à Libreville. Depuis, il est assigné à résidence avec interdiction de s'exprimer. Au Gabon, c'est une personnalité. À 76 ans, il a été 19 ans président de l'Assemblée nationale. C'est un fidèle d'Ali Bongo Ondimba jusqu'à sa démission en 2016. Il devient alors opposant à la tête de son parti, les démocrates. Ce mardi, l'accusé a connu un premier procès à Franceville. Il a été jugé pour avoir refusé d'ouvrir ses valises devant les douaniers. Le verdict sera connu dans une dizaine de jours. Mais d'où vient l'argent? Est-ce une donation du président Sassou Nguesso, comme certains opposants congolais en ont émis l'hypothèse? Ces questions demeurent toujours ouvertes et elles ont été confiées à un juge d'instruction à Libreville. Les charges pour Guy Nzoumane Dama sont autrement plus lourdes. Intelligence avec un État étranger, corruption active, blanchiment de capitaux. L'enquête pourrait encore prendre des mois. Cette affaire intervient 10 mois avant la présidentielle d'août 2023 où Guy Nzoumane Dama pouvait être un concurrent sérieux face à Ali Bongo. Et de cette actualité gabonaise, on va continuer à en parler avec Marc Ona. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste gabonais, fondateur de l'ONG Brain Forest et vous êtes également président international du mouvement Pro-Démocratie Tournons la page qui a fêté hier ses 8 ans. Bon anniversaire. Merci. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, sur cette affaire des valises chargées de Guy Nzoumane Dama, lors de son arrestation, il avait déclaré aux gendarmes qu'il s'agit de son propre argent. Est-ce crédible selon vous? Merci madame. Je ne pense pas que je sois la personne la mieux indiquée pour juger de la crédibilité de cet acte. Ce que je retiens, et c'est ce que les Gabonais ont retenu, ce sont ces images que vous venez de diffuser qui ont choqué non seulement par une certaine indécence, mais aussi par le fait qu'une personnalité aussi influente que Guy Nzoumane Dama puisse être auteur du transport d'une telle somme d'argent. C'est le signe aussi que la justice fonctionne au Gabon? Pour l'instant, je pense que la justice doit faire son travail. Par contre, ce que je remarque, c'est que pour une seule affaire, nous avons 2 juridictions. L'affaire s'est passée à Franceville. Je pense que le tribunal de Franceville était habilité à instruire ce dossier. Je suis surpris de constater que pour une même affaire, le tribunal de Franceville s'est saisi et pour la même affaire, le tribunal de Libreville s'est saisi. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons constaté, il n'y a pas d'infraction. Aucune disposition, ni de la BAC, ni de la loi gabonaise n'interdit le transport de telles sommes. Peut-être le refus de déclarer... D'ouvrir les valises. Guy Nzoumane Dama, qui est par ailleurs l'un des potentiels candidats pour la présidentielle gabonaise de 2023. Vous qui avez soutenu Jean Ping lors de la dernière présidentielle en 2016, Jean Ping qui était au coude à coude avec le président Ali Bongo Ondimba, scrutin aussitôt rejeté par l'opposition. Comment vous appréhendez ce prochain rendez-vous électoral? Nous sommes dans une sorte d'indécision, c'est-à-dire que les signaux ne sont pas clairs, que ce soit du côté de l'opposition ou de la majorité. Nous avons des effets de communication du côté de la majorité où on voit effectivement le parti au pouvoir sillonner le pays. Et le secrétaire général du Parti démocratique gabonais lui-même a déclaré que la mobilisation festive n'a rien à voir avec l'engagement politique. Et par conséquent, au-delà des images que nous pouvons admirer avec le président qui se déplace, les foules qui s'accumulent, les faisceaux ne sont pas très clairs. Ali Bongo est le candidat naturel
du Parti démocratique gabonais, mais je fais partie d'un groupe Appel Agir qui a demandé une sorte de contrôle médical pour attester qu'Ali Bongo était encore capable de gérer le pays. Nous persistons dans la voie. Oui, parce qu'il a été victime Parce qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral et nous pensons qu'une expertise médicale est nécessaire pour dire aux Gabonais si oui ou non il est capable encore de poursuivre la gestion du pays. Mais malheureusement, nous n'avons pas été suivis par la justice. En tout cas, j'imagine que vous restez mobilisés avec votre mouvement aussi pro-démocratie. Tournons la page. En parlant de démocratie, on a vu la multiplication des coups d'État ces derniers temps sur le continent. Comment expliquer qu'une partie de la population soutienne certains coups d'État? On le voit par exemple au Mali ou au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est l'ordre kaki qui revient. Tournons la page a été créé en 2014 pour effectivement faire la promotion de la démocratie. Et nous avons tout simplement fait le constat, malgré les résultats que nous avons engrangés, qui sont des résultats en termes de mobilisation, en termes de défense des activistes pro-démocratie, que les grandes démocraties ont failli à leur tâche. Les peuples africains, les mouvements... Pourquoi elles sont restées quasi silencieuses? Indifférentes. Les grandes démocraties sont restées indifférentes aux cris des Africains. Parce que quand les Africains sont obligés de s'accrocher au coup d'État, c'est comme quelqu'un qui se noie, qui est obligé de s'accrocher à un serpent qui passe. Nous avons eu besoin, les peuples africains ont eu besoin du soutien des grandes démocraties pour défendre la démocratie. Parce que quand l'espace civique africain se rétrécit, nous avons besoin en Afrique de ces grandes démocraties pour mettre la pression sur ces dictateurs qui réduisent l'espace civique. Mais malheureusement, c'est le mutisme total. Non seulement nous avons assisté au mutisme, nous avons même assisté au soutien des dictateurs africains par la France, les États-Unis et toutes les grandes démocraties. Vous pensez à qui, par exemple? Je pense au président Macron. Qui soutiendrait quel pays? Mais vous avez suivi avec moi, madame, l'adoubement du président Macron au fils Déby au Tchad. Et je crois que il a ouvert la boîte de Pandore au coup d'État africain. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, condamner ce qui s'est passé au Mali et soutenir le coup d'État qui a été consenti, enregistré au Tchad. Du coup, c'est pour cela que certains États se tourneraient vers la Russie, selon vous? Je ne sais pas si les États se tournent vers la Russie, mais je pense qu'il faut avoir une autre lecture. J'ai dit tout à l'heure que quelqu'un qui se noie peut s'accrocher à un serpent. Aujourd'hui, le cri des Africains n'est pas contre la France. C'est contre la politique française en Afrique. Donc il n'y a pas de sentiment anti-français selon vous? Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a tout simplement le rejet de la politique française en Afrique et les Africains demandent aux grandes démocraties, que ce soit la France, les États-Unis, d'être aux côtés des peuples qui réclament le respect des droits des Africains, le respect de la démocratie. Et la clameur publique qui s'élève contre la Russie en train d'agresser l'Ukraine, il y a un mouvement global international contre la Russie. Pourquoi, quand il s'agit des Africains, il y a un mutisme total? Je crois qu'aujourd'hui, les Africains sont en train de manifester pour dire nous aussi, nous avons droit à cette clameur populaire pour condamner ceux qui restreignent l'espace civique en Afrique et ceux qui oppriment les citoyens. Souvenez-vous, nous avons des amis qui sont en prison en Guinée. Nous en avons au Gabon, Jean-Rémy Yama. Nous avons quelqu'un qui a passé 6 ans au Gabon en prison, Bertrand Zibi, et bien d'autres au Niger qui sont en prison pour avoir voulu manifester leur liberté. Marc Onin, merci. Je rappelle que vous êtes président international du mouvement pro-démocratie. Tournons la page. Merci.